faut savoir que, surtout en autoportrait, je suis assez folle. Bon, la photographe folle, voilà, ça dit déjà ce que ça dit. Mais je suis assez. Enfin, j'ai pas beaucoup de limites en termes de photos et s'il faut que, que je prenne des risques, entre guillemets, alors toujours considérés quand même, hein, mais pour faire des photos, voilà, je suis prête à beaucoup de choses. Donc en fait, j'avais une des photos, notamment pour la dernière séance de la Renaissance, donc de faire une photo dans de la cendre. Donc renaître de ses cendres, etc. Avec des cicatrices un peu en mode guerrière qui renaît de ses cendres et tout ça. Et je me suis dit, ah, du coup, il va falloir qu'on commande de la cendre, il faut que je me mette dans de la cendre. Bon. Du coup, j'ai commandé 8 kilos de cendre, Ah ouais, 8 un truc kilos. de jardinerie. Un truc de Ça jardinerie, commence bien. à savoir que c'est ça. Alors, sur le coup, je me suis dit, bon, s'ils savaient pourquoi je commandais la cendre, je sais pas s'ils ont déjà eu le coup de quelqu'un qui commande de la cendre pour faire des photos et non pas pour son jardin, quoi. Bon. Oui. Mais déjà, voilà, ça c'était un peu cocasse de devoir commander de la cendre pour des photos, mais en soi, je suis habituée hein, à commander des trucs qui peuvent sortir de l'ordinaire pour des photos. Et donc, bon, c'est vrai que ce que j'ai pas réfléchi, c'est à l'odeur éventuelle de la cendre. C'est vrai que ça sent pas très bon de la cendre. Mm. Étant une ancienne fumeuse, c'est vrai que les cendriers, ça sent Oui, pas non, très bon. ça pue, c'est mort, on peut le dire. Voilà. Et donc, on reçoit le pot, enfin, si je peux dire ça comme ça, quoi. Ah, tu le reçois en Donc, pot? ouais, c'est un gros pot, en fait, de 8 kilos, quoi. D'accord, ok. C'est ça, et du coup, bon, je l'ouvre, je galère un peu à l'ouvrir, je l'ouvre, je fais: «Ah, trop bien, c'est rigolo», et puis je touche un peu la matière, quoi, tu vois, pour m'y fier, et là, je sens que ça pue. Je me dis: «Oh, je sais pas comment je vais faire». D'ailleurs, on le voit dans un des vlogs, en direct, j'ouvre le truc et puis je tréfèche, je fais: «Ah mais mon Dieu, ça pue!» Oui, c'est ça, c'est un gros seau, en fait. Et du coup, bon, je dis: «Ça va être compliqué quand même, hein». Mais bon, je me dis: «Voilà, compliqué, j'en ai fait des trucs compliqués pour la photo, hein». Et donc voilà, et en fait, quand vient le moment de la dernière séance, alors faut savoir qu'on le fait en studio en plus, hein, pas à l'extérieur ou quoi. Donc bon, on bâche et tout, pour dire après de récupérer la cendre et pas déjà tout foutre à la poubelle, puisque j'aime Mm. pas non plus utiliser les choses juste pour une fois. Oui, bien sûr. Et puis aussi de pas en foutre partout, quoi. Derrière, pas galérer à nettoyer. Donc on bâche et puis en fait, on met des gros sacs poubelles en gros, et puis voilà, après on peut récupérer la cendre pour la remettre dans le pot sans problème. Et donc vient le moment justement, voilà, où Xav, qui m'aide pour mes photos, donc Dri Studio, pardon, Oui. m'aide et donc commence à mettre la cendre sur moi. Et là, je sens l'ampleur du truc, et forcément la cendre en plus ça fait de la poussière, enfin de la fumée. Ouais. Et cette poussière-là qui vole, c'est insupportable, mais vraiment insupportable. Rien qu'en reparler, là, je sens encore l'odeur. Et Ah oui, à vraiment, ce point, c'était... ça s'est resté Ah ouais, ah, c'est ancré dans insupportable. ton esprit comme... Ok, C'est le pire truc que j'ai fait. Et d'accord. après coup, d'ailleurs, je me dis, au moins, voilà, c'est une expérience, je peux partager aux gens, dire, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà, et puis Bouchez-vous le nez. éventuellement, c'est ça, et puis éventuellement, vaut mieux peut-être prendre de la farine et la noircir, tu sais, avec du Ouais. charbon, quelque chose comme ça, pour simuler. Mais là, en plus, c'est pas comme de la farine, justement, la cendre, il y a plein de petits graviers dedans et tout, tu vois. Bon, c'est de Ouais. la cendre végétale, déjà, c'est déjà une bonne chose, hein. Mais, mais déjà, voilà, il y a plein de petits graviers. Donc déjà, il y a un moment, par exemple, je me suis mise à genoux, mais mes genoux, après, ils étaient détruits, quoi. Ça, Ah ouais, ça me ouais. faisait trop mal parce que, tu sais, c'est comme si tu étais à genoux sur un peu de gravier, quoi. Donc ça fait super mal. Et puis, donc, l'odeur insupportable. Donc, on a essayé d'aller assez vite pour les photos. À un moment, je m'en prends dans l'œil. Alors, Ah, le super. truc, c'est horrible. Et pour dire, après, pendant 24 heures, en fait, quand je respirais, j'avais l'impression de respirer encore de la cendre parce que je pense que c'était hyper toxique en vrai, hein. C'est vraiment le truc à Ouais. ne pas faire. Et puis après, le pire du pire, c'était pas le nettoyage du studio, mais c'était de me nettoyer moi. Parce que du coup, je m'en suis mise partout sur moi, sur mes cheveux et tout ça, pour vraiment être recouverte de cendre. Et j'ai toujours des idées géniales. Et du coup, après, je suis allée dans la baignoire pour me déshabiller, tout ça, et la baignoire était noire.
Et Ah, puis super. le pire de tout, c'est les cheveux en fait. C'est vraiment mes cheveux, ben pendant 2 semaines hyper secs. J'ai fait 3 shampoings à ce moment-là. Pas moyen à ce que déjà tous les morceaux de gravier partent pendant 2 semaines. Là, ils étaient hyper. Bah là, ils se remettent seulement, hein, pour dire. Hyper électrique du coup, hein, parce qu'en plus j'ai les cheveux assez longs, donc en les brossant, quand ils sont secs, c'est hyper électrique et tout. Un enfer, j'ai bousillé mes cheveux. C'est vraiment, voilà, c'était une expérience au Une moins. bonne Je séance sais que je le photo. referai pas, je le referai jamais. Mais ouais, c'est vrai que je me dis pourquoi j'ai pas pensé avant à l'odeur de la cendre qui est un enfer. Et puis même, c'est vrai que même la matière derrière, Bah c'est écoute, Ouais. c'est vraiment comme pas moi ouf. avec la chaise et les avocats, hein. Pourquoi je l'ai C'est pas fait? pourquoi, oui. Parce que... Et puis même, tu t'y penses pas forcément, tu vois. Tu t'es dit, bah, Ouais, c'est ce dont il me faut, et t'as pas forcément pensé à pouvoir le c'est faire ça. autrement, tu vois. Puis je voulais que ce soit réaliste. Et puis à côté de ça, je me suis dit, bon, ce sera pas super agréable, mais ça va. Non, vraiment, c'est insupportable. Être dans de la cendre, c'est insupportable. Et l'odeur Donc est voilà. restée après assez longtemps ou pas? Dans le studio, tu veux dire? Même sur toi et tout, dans les Non, non, cheveux? non, ça va. Non? Ok. L'odeur après est pas restée, ça va, ça, il y avait pas de souci. Dans le studio même, je pense pas que ce soit resté, on a aéré. De toute façon, même pendant la séance, on a aéré parce que c'est juste pas possible, quoi. Et en plus, on utilisait une machine à fumer aussi, donc encore la Ah oui, machine à d'accord. fumer, ça va. Parce il y a une odeur agréable de... Enfin, les produits, ils peuvent Ok. avoir une odeur aromatisée, donc ça va, ça c'est pas... Mais vraiment, non, c'est la cendre, c'est impossible, quoi. Ok, donc vous avez donc le conseil du jour, n'utilisez pas de cendre pour vos projets. Voilà. Ouais, ne vous mettez pas dans de la cendre, tout simplement. Ça paraît Ouais, bizarre comme ça, comme c'est conseil, bien parce mais que moi qui écris pas mal, là je suis en mode ah oui, vachement intéressant. Si jamais j'ai un personnage qui se retrouve dans la cendre, eh ben maintenant je sais. ouais, voilà. Tu C'est pourras clair, dire qu'il ça pue peut- des cheveux après. Voilà. C'est ça. Mais du coup, si ça peut te rassurer, Laurie, t'es pas la seule à avoir des idées de merde avec des produits qui sont prévus pour le jardinage, parce que j'ai un pote qui, une fois, pour du jeu de rôle grandeur nature, devait jouer un personnage qui habitait dans les égouts, et il s'est dit « Ah bah, histoire de bien puer, je vais m'enrouler les bras dans des bandelettes trempées dans du purin d'ortie. Yes. » Ah bah, le temps de finir de s'habiller, lui, de toute façon, il avait plus de nez, c'était fini, il se sentait plus rien. Mais alors par contre, les autres joueurs lui ont laissé de l'espace pendant toute la soirée. Ah oui, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Eh ben écoute, merci pour cette Je sais anecdote. pas si ça me rassure après, hein. Mais bon. C'était parfait. Oh! Et on a un raid. Oh. Alors d'ailleurs, il fallait que Raid. je remercie d'abord Mister Drenu pour son follow. Merci beaucoup, bienvenue parmi les ornithorynques et bienvenue à tous. Coucou Pan, comment vas-tu? Coucou Jusceline, coucou Malou, coucou Skipelt. Vous arrivez en plein pour une nouvelle petite anecdote parce que nous sommes dans un nouveau petit format qui s'appelle Tranche de beurre où on raconte des petites anecdotes et on a Connasse qui est censé nous raconter la honte qu'elle a vécue face à une star. Alors c'était